Thème du débat. Sud Radio est-elle une radio libre ou un agent double infiltré du nouvel ordre mondial? Jean-Mimi avec un ton solennel, assis sur une chaise imaginaire en velours. Permettez-moi de contextualiser le paradigme radiophonique contemporain dans une perspective holistique et méta-analytique. Car en vérité, Sud Radio, en tant qu'entité médiatique, oscille entre deux polarités, la libre émission hertzienne et l'instrumentalisation systémique d'un agenda exogène. Ce que j'appelle la radiophonisation dialectique du contrôle. J'ai d'ailleurs écrit un mémoire non publié sur la radiopropagande en milieu tempéré. Disponible en PDF sur mon site. Rico, les yeux brillants, sert un mug avec un panda imprimé. Ouais, enfin Jean-Mimi, on parle pas d'un champ quantique là, c'est une radio, mec. Le vrai problème, c'est, Sud Radio parle-t-elle assez des pandas? Parce que moi j'écoute depuis 2019, et zéro émission sur la reforestation du Sichuan. Alors libre, peut-être, mais libre d'ignorer la biodiversité. Et ça, c'est grave. Les pandas aussi ont besoin de voix médiatiques, hein. Tonton Jeannot, en baissant la voix, air de conspirateur. Ah, enfin on y vient. Parce que Sud Radio, c'est pas ce que vous croyez. À l'extérieur, ça sent la liberté d'expression, mais à l'intérieur, c'est l'ONU, le Forum économique mondial, les Illuminati et la Caisse d'épargne. Moi j'ai vu passer un message codé dans l'émission de Brigitte Lahaie. Un jingle inversé disait « Obéisse au système, mange des vers ». C'est pas un hasard. La radio est infiltrée par des hiboux, symboles occultes. Ginette tout sourire, sort une boîte d'œufs sur la table. Bon, moi je vous le dis. Sud Radio, je l'écoute tous les matins en ramassant les œufs. Et ça me parle plus que France Inter, hein. Mais il y a trop de pubs pour des produits qui viennent pas du coin. On parle du bio et il y a une pub pour des yaourts en plastique. Alors libre, oui, mais pas terroir. Et le jour où ils parleront des poules pondeuses du Cantal en 5G, là, on pourra dire qu'ils sont vraiment libres. Parce que le vrai complot, c'est contre le goût, messieurs. Jean-Mimi, l'air exalté. Mais c'est justement là, Ginette, que vous touchez au cœur du paradoxe radiophonique rural. La non-représentativité du local dans un schéma médiatique centralisé post-gaulien. Rico, levant les bras au ciel. Ou mais on s'en fout du schéma GAULLIEN. Le bambou meurt, les PANDAAAS. Tonton Jeannot, calmement. Tu sais pourquoi les bambous meurent, Rico? Parce qu'ils les remplacent par des antennes 5G pour surveiller nos pensées. Et ça commence par la radio. Sud Radio, Sud égale soleil, lumière. Tu vois, Illuminati, CQFD. Ginette faisant une story TikTok en direct. Alors là je suis avec trois énergumènes, on débat sur les vraies questions. Hashtag Sud Radio, hashtag Poules Libre, hashtag Radio Complot, hashtag Pastagaet Liberté. Conclusion de l'émission. Le débat se termine sur une envolée lyrique de Jean-Mimi sur l'ontologie des ondes, un cri du cœur de Rico pour le panda albinos du zoo de Beauval, un clin d'œil inquiétant de Tonton Jeannot vers une caméra imaginaire, et Ginette qui lance sa nouvelle gamme de Résistance et Calcium.